Pourquoi Haïti se trouve dans cet état aujourd'hui? C'est une question de fond qu'on devrait tous se poser. Pourquoi Haïti, première république noire de l'histoire, se retrouve à être une des nations les plus diabolisées, les plus repoussées, les plus rejetées, même par leurs propres frères, parfois dans les Caraïbes? C'est une question. Le frère a donné la réponse. Le capitalisme et l'esclavagiste a toujours eu une méthode. Dès qu'il voit un esclave rebelle qui a le courage, qui a la fierté, qui a la dignité, qui a l'éthique, il fait tout pour faire en sorte de traumatiser les autres de telle sorte que ces derniers ne suivent pas l'exemple de celui qui était le modèle. Haïti paie le prix de sa résistance. Haïti, jusqu'à aujourd'hui, paie le prix de son indépendance. Lorsqu'il y a des tremblements de terre et que certains croient que c'est quelque chose qui vient du ciel, pourtant c'est sous nos pieds que le sol a tremblé, pas du ciel. Il faut qu'on soit capable de se rappeler que les instruments visant à déstabiliser nos populations existent depuis la nuit des temps. Le capitalisme a toujours été dans une démarche de laisser proliférer un certain nombre d'armes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient physiques, pour déstabiliser des nations qui leur résistaient. Ils le savent, et Hugo Chavez, dont je suis très proche, j'étais très proche, paix à son âme, je suis très proche de son camp, en tout cas, notamment de l'ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest, l'un de ses anciens ministres, Eddie José Corcega, un ami. Hugo Chavez disait que si Haïti se lève, l'Afrique se lèvera, l'Amérique du Sud se lèvera. Et les peuples du monde, du tiers-monde et même du monde arabe, du Moyen-Orient qui sont colonisés aujourd'hui ici, se lèveront.